Aujourd'hui, nous allons voir la notion d'intervalle que l'on voit en seconde. Alors, au départ, les intervalles, c'est une façon de représenter rapidement un ensemble de nombres réels. Exemple, je veux l'ensemble des nombres réels x qui sont compris entre 2 et 5. Le 2 est compris, le 5 est compris. Ça se représente sur un axe gradué par un intervalle que j'ai représenté en hachurant. Et vous voyez que j'ai mis des crochets sur cet intervalle. Alors pourquoi j'ai mis des crochets comme ça? On voit que le 2 peut être égal au x. Je vais donc mettre un crochet qu'on appelle fermé et qui va donc vers les solutions. Comme si c'était une porte fermée ou ouverte. Pareil, on voit que le x peut être égal au 5. Je vais donc mettre un crochet qui va être fermé et qui va aller vers les solutions. Cet intervalle, il va être symbolisé de la façon suivante. On va dire que le x appartient à l'intervalle 2, 5, 2 fermé, 5 fermé. On va faire pareil pour tous les types d'intervalles. La différence entre ça et ça, c'est le fait que là, il n'y ait pas le inférieur ou égal. Ça se manifeste avec un crochet qu'on appelle ouvert. Ouvert, pourquoi? C'est comme une porte ouverte. Ça va aller vers l'extérieur et pas vers l'intérieur des solutions. Concrètement, ça va se symboliser par un intervalle qui va s'écrire avec un crochet ouvert ici, 2, et un crochet fermé, 5. On a le même système ici, sauf qu'ici, comme c'est égal au niveau du 2, c'est un crochet fermé qui va vers l'intérieur des solutions. Et là, ce n'est pas égal au niveau du 5, c'est un crochet ouvert qui va vers l'extérieur. Et après, il y a des petits cas particuliers, comme ces trois-là. Je vois qu'ici, je veux toutes les valeurs de x inférieures ou égales à 5. Je vais donc prendre 5, je vais assurer toutes les parties qui est inférieure. Ça peut être égal, donc je vais mettre un crochet fermé, comme une porte fermée qui va vers les solutions. Problème, pour pouvoir représenter ça, je n'ai pas de valeur ici, puisque je vais toujours de plus en plus loin. Je vais traduire ça en disant que je pars de moins l'infini jusqu'à 5. L'infini n'est pas un nombre, ça veut dire qu'on ne peut pas l'atteindre. Je vais donc mettre un crochet ouvert, puisque je vais toujours de plus en plus loin vers la gauche. J'ai le même système ici. Ici, je sais que 2 est plus petit que x, donc x est plus grand que 2. Sur mon axe gradué, j'ai donc assuré cette partie-là. 2 est ouvert, donc vers l'extérieur, parce que ce n'est pas égal. Cette fois-ci, je vais vers la droite. Je vais de plus en plus loin. Je vais symboliser ça avec un plus, l'infini. Pareil, l'infini n'est pas un nombre. Il permet de dire que je vais toujours de plus en plus loin. Donc, je vais mettre un crochet ouvert. Et j'ai la même chose pour le dernier exemple. Je vais vers moins l'infini à gauche et à 5 à droite, à chaque fois avec des crochets ouverts. Et je peux donc écrire à chaque fois que x appartient à chacun des intervalles. Voilà!